Bon, ben, je voulais faire une vidéo, c'est ça, sur les panneaux solaires qui est installé sur mon toit de mon garage. Comme vous voyez, c'est l'hiver. Puis l'hiver, ben, il faut pelleter les panneaux solaires. Parce que si vous prenez pas une gratte pour gratter ça, ben, vous allez perdre au moins 20% de la production si vous ne nettoyez pas. Bien important de les nettoyer. Puis, je voulais vous parler de qu'est-ce qui va pas là-dessus. Vous voyez, on prend une gratte de même pour nettoyer. Puis le problème, ben gars, et voilà, c'est les pins qui accrochent, gars. La pine accroche. Mais, les deux derniers panneaux, j'ai pris un autre fournisseur de pins, puis malheureusement, j'ai pas pris le même depuis le début, mais ceux-là, ils accrochent pas, hein. Tu peux passer avec ta... Ça fait que si vous achetez des panneaux solaires, faites installer des panneaux solaires, dites-le qu'ils installent des panneaux solaires avec des pins qui accrochent pas. Parce que sinon, vous êtes dans la merde. Ce qui arrive, c'est que c'est bien plus dur à nettoyer. Comme moi, un matin, je les ai nettoyés, il avait tombé à peu près un pied de neige par-dessus. Peut-être pas un pied, mais au moins 8 pouces. Puis ça m'a pris au moins une demi-heure à tout nettoyer. Puis j'ai posé un Tristan de chasse pour monter. Hein. Ça, c'est un Tristan de chasse que j'ai installé sur le bord de la couverture en plein milieu pour avoir accès aux deux côtés des panneaux solaires. Comme vous pouvez voir, moi, mon installation, tout le côté où il y a des arbres, c'est le côté nord, ça fait que ça dérange pas pantoute. Puis le côté extrême ouest, ça fait que ça dérange pas. Fait que le restant, ben, c'est l'ouest, ça, un peu, là. C'est le, mettons, le sud-ouest. Là, on tombe au sud. Là, c'est l'est. Fait que moi, la plupart du temps, j'ai du soleil à partir de bonne heure le matin vers 9h, aller jusqu'à... Ben, c'est un site, c'est... Mettons vers 9h, là, ça fournit pas mal, aller jusqu'à la fin de la journée. En tout, moi, j'ai un système qui a 3.8 kW avec mon inverter. Puis mon 3.8 me donne à peu près 4.2 kW par année d'électricité. 4200 kW par année d'électricité. Ça fait que c'est pas bien une grosse économie. Ça fait que si vous installez des panneaux solaires, vous pensez que vous allez faire de l'argent avec ça, ben détrompez-vous, parce que c'est Hydro-Québec, au prix qu'ils vendent l'électricité, c'est au Québec, ils sont très compétitifs. Puis, ça va prendre plusieurs années avant que ça soit rentable, disons. Parce que juste si tu calcules ton nettoyage, ta maintenance, c'est le nettoyage l'hiver. Si tu calcules ça, ben autrement dit, tout ton nettoyage que tu vas faire, puis tout le kit, là, si tu calcules ton temps, puis tout, c'est pas rentable pantoute. Bon, comme tu peux voir, là, même si c'est nuageux au coton, ben, t'as quand même 666 watts, 668 watts, sur 4000 kek d'installés. Si je check... Si je check aujourd'hui, parce que c'est une journée bien nuageuse, j'ai 5.76 kW de fait, 549 pour l'année, puis on est rendu le 10 mars, puis 6822 en tout. Ça, c'est un inverteur Fronius, avec deux strings de 8 panneaux sur chaque string. Ça donne 4400 watts. Mais le Fronius fournit seulement que 3.8. Ça fait que, comme là, ça c'est le plan. Le plan que vous êtes obligé d'envoyer pour Hydro-Québec. Ça c'est le disconnect, si vous osez. En tout cas, c'est ça qui est ça. Puis au Québec, il y a plusieurs fournisseurs de panneaux solaires. Ça fait que vous avez rien qu'à vous informer
au contracteur, puis vous prenez celui qui est le moins cher, puis qui donne le plus de qualité, comme d'habitude. Fait que c'est ça qui est ça. Salut.